Et salut les filmmakers, c'est Karim Latrib, j'espère que vous allez bien. On va tester les Synco G2, tranquillou dans la voiture, avec le petit micro que tu peux voir ici, donc le G2, avec la petite disquette au-dessus. Donc toujours pareil, la boîte, design de la boîte, il n'y a pas de surprise sur l'emballage, mais par contre au niveau des micros, c'est là où se trouve la surprise. Comme j'ai deux micros, je peux quand même t'en présenter un, hein, voilà. Donc que ce soit au niveau des émetteurs ou des récepteurs, même design. L'avantage, comme je l'avais dit sur mes vidéos précédentes, c'est que les micros sont super petits et légers. Donc qui dit petit et léger, dit compatibilité avec les setups gimbal. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au-dessus, on the top, on a le micro. Derrière, on a le petit clip ceinture. Sur le côté, on aura toujours la possibilité de mettre, et je le répète encore une fois, un micro lavalier, parce que je sais qu'il y en a qui se posaient la question si nos micros étaient vendus avec ou sans micro lavalier. Donc chaque micro, que ce soit les G1, les G2, A1 ou A2, c'est-à-dire avec un ou deux micros, tu auras toujours un lavalier. Donc voilà, j'en ai deux. Je te montrerai le reste. De toute façon, comme je te l'ai dit, l'emballage ne change pas beaucoup. On a toujours le câble. On a la Triforce, donc toujours les 3 USB-C. Ah, je les montre bien. Lavalier, câble USB-C pour charger, connexion mini jack 3,5 mm pour brancher sur un smartphone. Celui-ci, c'est pour le brancher sur une caméra, donc tu peux pas te tromper, tu as des petites icônes sur le côté, voilà, smartphone, et sur celui-ci, voilà, on a la caméra. Deuxième micro lavalier, parce que comme je te l'ai dit, moi, c'est le kit de micro, donc les petites disquettes que tu peux retrouver au-dessus. Et on a donc les petites pinces qui vont te permettre de fixer les lavaliers. Il y en a deux. Et les petites mousses qui sont au fond. Tac. Les petites mousses sur le lavalier. Donc les lavaliers, c'est des, ils sont omnidirectionnels, c'est-à-dire que tu le mets comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils vont prendre dans toutes les directions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. Et on a un nouveau bouton, donc à la place du bouton power, dès qu'on appuie une fois, on va pouvoir cut. C'est-à-dire que j'appuie une fois, ça va cut le son. Donc là, je vais l'allumer. Les décibels doivent être à plus 15, donc ça va... Je suis désolé si ça crache, si ça gueule. Voilà, donc là, je les mute. Tu vois, juste un simple bouton poussoir. Donc le bouton power, tu restes appuyé dessus, tu l'allumes. Tu appuies une seule fois, ça va mute. Tu appuies une deuxième fois, ça va démute. Donc toujours pareil, le USB-C ici sur le côté pour recharger. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour mettre le micro. On a le petit bouton ici reset. Au-dessus, on a le filtre. Voilà, filtre passe-bas. Tu vas pouvoir checker ton audiomètre. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, donc ça, c'est les émetteurs. Sur le récepteur, on va pouvoir choisir le gain. Donc on a des paliers à partir de 0, plus 3, plus 6, plus 9, plus 15. Donc par rapport à ça, tu vas pouvoir régler ton audio. On a le niveau de batterie, ça c'est bien, chose qu'on n'avait pas sur le G1. On va pouvoir avoir l'indication si le micro ou non est mute, c'est-à-dire cuté. Et on a aussi le petit maillon au-dessus qui va nous permettre de savoir si le micro, eh ben, on n'a pas perdu la liaison. Et ça c'est plutôt pas mal parce qu'imaginons, tu pars en tournage, tu mets le micro, tu pars un peu loin, je sais pas, à 15, 20, 30 mètres, c'est un exemple, et tu t'aperçois que, enfin, tu n'as pas checké ton petit écran qui te dit, bon bah là, tu n'es plus connecté, tu n'as plus d'audio. Donc allez, c'est parti, je vais prendre le micro à la main pour que je puisse regarder mon signal et voir en même temps si ça se décroche, parce que je le verrai, comme je te l'ai dit, avec la petite icône des maillons. Donc là, on descend, on descend, on descend. Là, je pense qu'il y aura un peu de vent. Mais bon, après, comme je te l'ai dit, ça, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Là, je suis tout en bas. Là, comme je te l'ai dit, je dois être à peu près... ouais, je dois être à un bon 15-20 mètres, je pense. Hein. Vraiment, je suis tout en bas. Donc voilà, mon petit filmmaker. Je vais remonter. Bah, ça décroche pas, hein. Quand ça décroche, ça met des petits points et ça prouve que le signal est pas bon. Mais là, en l'occurrence, le son est bon. Voilà. Je t'ai fait un petit test en temps réel.
mise au point automatique, voilà, on a à peu près, comme je te l'ai dit, 15 mètres. J'ai bien serré le micro dans mon poing pour essayer d'obstruer le signal. Et voilà, la puce Syncoder fonctionne vraiment bien. Là, on n'a pas eu de décroche, comme tu peux le voir. De toute façon, moi, je le voyais de toute façon sur mon micro. J'avais toujours le maillon qui était connecté. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, test en real time. Qualité audio, je pense que là, on est vraiment plutôt pas mal. Tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes. Le chien, il est en train de gueuler à côté, il est en train de me ruiner la vidéo. Mais c'est pas grave. Abonne-toi, moi, ça me donne de la force. Et je te dis à la prochaine. Salut, mon pote.